Namasté, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de cette absence, mais le temps passe extrêmement vite et voilà, j'étais sur autre chose et j'en suis désolée. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. Alors, je n'ai pas mon micro, donc j'espère que vous allez quand même m'entendre malgré les bruits de la rue. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon site internet ou par mail. Les adresses mail seront en dessous de la vidéo. Voilà. J'avais envie de commencer avec l'oracle des 7 énergies pour voir quels sont les messages et les énergies du moment pour nous, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais de mon côté, ça brasse quand même un petit peu, on va dire. Alors, on vous dit de faire un vœu. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez et faites un vœu. L'univers va y répondre. Soyez dans cette... regardez son visage comme il est apaisé. Entouré de lumière, d'étoiles, avec moi je vois un soleil à l'intérieur, elle a ce rayonnement et en fait faites un vœu de ce que vous voulez en pleine conscience en fait. Soyez à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Hop. Et faites ce vœu. C'est une magnifique carte. Alors, celle-là veut venir. Ouais, il y a une libération qui est en train de se faire pour vous, hein, une libération volontaire. Il y a le papillon, c'est une transformation. Et là, vous êtes en train de vous élever. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer pour vous. Et de s'élever. Alors, on va les mettre là. Je voudrais bien que vous les voyez un peu mieux, mais le problème c'est que j'ai un peu cassé mon trépied pour tout vous dire. Ouais, là ça va aller. Hop. On a Shiva aussi et la Tara qui est avec nous. Allez, quels sont les messages? Oui, donc il y a une vraie... j'ai l'impression que vous vous êtes pris en charge et que vous avez décidé de nettoyer un petit peu ce qui vous pèse, ce qui vous encombre actuellement, afin de vous sentir mieux, de vous libérer et de vous sentir vraiment mieux. Ouais, c'est comme un éclat de magie. C'est magnifique, hein, les cartes aujourd'hui. Attendez. Oui, il y a un éclat de magie pour vous, hein, regardez avec le lotus, vous êtes en train de renaître. Vous voyez cette femme-là qui est en train cette silhouette qui est en train de renaître, qui est en train de se connecter à l'univers. C'est comme si vous êtes en train de percevoir. Il y a quand même beaucoup de magie, hein, quand on regarde ces deux cartes avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur aussi, hein. C'est comme si tout est en train de se faire doucement, paisiblement, à mesure que vous êtes capable d'accueillir ça, et c'est une vraie transformation, une vraie libération, et cet éclat de magie là, ça vous rend, ça vous transforme. Vous êtes en train vraiment de vous libérer de vos schémas répétitifs, de vos blocages, de vos blessures. Vous avez vraiment fait un super boulot sur vous et vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de, vous voyez cette silhouette, elle sort du lotus et c'est vraiment magnifique en fait. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, hein. Et oui, on vous dit, ayez l'esprit de gratitude parce que tout ça, ayez de la gratitude envers l'univers qui vous a guidé pour
pour cette transformation, mais ayez aussi de la gratitude envers vous-même d'avoir entrepris ce chemin, parce que on sait ô combien ce chemin, il n'est pas forcément facile. Quand on décide de se libérer de choses qui nous pèsent, eh bien c'est toujours un petit peu compliqué en fait. On va voir avec l'oracle de la guérison de l'âme ce que l'on a à nous dire. Parce que je pense que cette libération que vous avez choisie, elle va venir en lien avec ce qu'on va dire là, ce que les guides veulent nous dire. Alors, attendez, parce que là, il y en a trop. Elles sont toutes tombées. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Voilà. Alors là, on vous parle de la clairsentience. Donc, vous êtes en train de développer vos dons. Et c'est le ressenti. Vous êtes en train de ressentir les choses. À l'intérieur de votre corps, il va se passer des choses parce que vous êtes voilà, vous êtes dans la magie. Il y a quelque chose qui s'est opéré, et du fait que vous libérez la libération volontaire, hein, du fait que vous avez libéré des choses, il y a d'autres choses qui sont qui s'ouvrent en fait. Plus vous enlevez les couches d'oignons, ce que j'appelle, plus vous avez vos perceptions qui sont encore plus ouvertes. Et là, la clairsentience, ça nous parle du ressenti. C'est-à-dire que par moment, je sais pas, vous pouvez avoir vous êtes dans une situation et vous avez votre chakra du plexus solaire qui est en train de se serrer comme une espèce d'angoisse. Et ça peut signifier qu'il y a quelque chose de pas normal qui arrive en fait. Et on vous demande d'écouter ça. Cette petite voix à l'intérieur, ce ressenti, ce que votre corps vous dit. Pardon, donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. On vous dit aussi que voilà, vous avez été trahi, hein, et vous retrouvez votre force intérieure. Après cette trahison, vous retrouvez, vous avez travaillé sur ça et vous retrouvez cette force en fait, comme si on ne pouvait plus vous faire de mal. Alors, ouais. Et cette trahison a entraîné en fait la blessure de rejet. Hein. Donc en fait, avec cette personne, vous avez eu les deux blessures, deux des blessures en fait. Excusez-moi, le rejet et la trahison. Et là, on vous dit qu'avec cette libération que vous êtes en train de faire, cette prise de conscience par rapport à ce qui vous arrive, vous allez retrouver votre valeur et vous allez retrouver votre force intérieure. En fait, on n'a pas pu vous arrêter. Et le fait de travailler sur ça, et d'atténuer ces blessures-là, ça va vous rendre plus fort. Et vous rendre plus fort va ouvrir cette clairsentience qui est en vous. Hein. Et certainement, on vous dit que vous êtes une chamane des temps modernes. Donc après, vous mettez au genre qui vous convient. Hein. Vous êtes une chamane des temps modernes, c'est-à-dire que en ayant travaillé, en ayant compris les blessures, compris ce que vous avez subi, et quelles sont vos réactions en vous connectant à la nature, et en laissant la magie opérer et en étant dans cette gratitude, vous êtes vous êtes une chamane des temps modernes.
Et on vous dit que vous êtes aussi, vous venez de l'Atlantide. Alors, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Mais là, on vous parle des cristaux. Certainement que les cristaux ont une grande importance chez vous, pour votre équilibre, pour votre maintien, pour vous aider en fait. Donc faites confiance aux cristaux, prenez des cristaux de temps en temps pour pouvoir voir ce que... pour vous protéger, pour vous purifier, pour vous apporter de la douceur. Donc prenez-les dans des magasins de lithothérapie, allez voir et prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à tout ça. Allez, on va continuer avec au fil de la vie, avec l'oracle au fil de la vie, pour voir quels sont les autres messages qu'on a à nous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me touche toujours autant. Alors, il y a un décalage temporel, il y a un retard. Donc là, on vous dit que pour l'instant, ce qui est peut-être déjà matérialisé dans la 5D, c'est pas forcément fait encore dans la 3D. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des perceptions, il y a peut-être des gens qui vous ont dit oui mais non, c'est déjà ça, c'est là, c'est à côté, c'est proche, mais en fait vous ne le voyez pas arriver parce qu'il y a du retard et que il y a un décalage temporel entre les dimensions, j'entends. Et là, on vous parle aussi d'une discussion verbale et d'une déclaration. Donc là, il va y avoir... vous attendez peut-être aussi une déclaration, vous attendez peut-être que votre autre vous contacte, vous demande... demande à parler, vous avez peut-être besoin de cet échange, de parler avec votre autre. Alors attendez, il y en a une qui s'est retournée, il faut juste que j'essaie de retrouver où. Je la retrouve pas, elle va réapparaître tout à l'heure. Votre autre, il est là, il va arriver, il a envie... il est en chemin, mais il prend du retard, il y a du retard. On vous parle aussi d'addiction, d'addiction, de dépendance. Peut-être qu'il va vous parler de ça, de cette addiction, de cette dépendance. Il est en observation avec vous. Il est très curieux en fait, cet homme. Il se demande bien qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes en fait. Parce qu'il vous voit évoluer, il vous voit grandir, il vous voit vous épanouir et ça l'interpelle en fait. Et je pense qu'il a envie de se sortir de ses addictions et qu'il a envie de venir vous faire une déclaration, mais que c'est pas le moment en fait. Il y a un décalage entre ce qu'il a envie et comment il le matérialise. Donc c'est un petit retard, mais ça va se faire. On vous parle aussi de justice, de procédure juridique. Alors peut-être que pour vous, il y en a qui sont en attente d'un résultat ou pour certains, il va y avoir une procédure juridique, peut-être un divorce ou autre. Mais ça va se passer sous peu en fait. Alors, elles se retournent, mais je ne les vois pas. Ou alors elles étaient déjà retournées, elles se sont retournées, elles se cachent. Ouais, ça peut aussi parler de la loi de la balance, de retrouver un équilibre avec votre autre. Ouais, vous allez avoir un message et une correspondance. Et puis, ça a l'air d'être un message du cœur que vous allez recevoir, par texto, par mail, par courrier aussi peut-être. Ouais, la balance, je reviens dessus parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être un retour à l'équilibre pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre.
il y a une collaboration et un partenariat, vous voyez, avec plusieurs personnes. Donc, vous allez peut-être collaborer avec quelqu'un. Dans un nouveau projet. Et, ouais, et là, on a une triangulaire. Hein. Alors peut-être, alors là, on avait 3 personnes aussi sur la collaboration et le partenariat. Et là, on a aussi la triangulaire. Donc je pense que vous avez un changement au niveau de votre orientation professionnelle où il y a quelque chose qui est en train de se décanter, j'ai envie de dire. Et vous allez collaborer avec quelqu'un. Vous allez avoir besoin de collaboration, vous allez avoir besoin des autres et c'est ok d'avoir de reconnaître que parfois on a besoin d'être aidé et d'être avec les autres. Hein. On vous parle d'une perte et d'un vol. Alors peut-être que la justice, c'est par rapport à un vol que vous avez subi ou une perte. Par exemple, j'entends une perte par rapport à un magasin, par rapport à quelqu'un qui vous a un peu spoilé votre argent, par rapport à un héritage, j'entends. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été cassé. Il a peut-être, ou votre autre, ou vous, du fait de la tierce et de la justice d'une séparation, parce que peut-être qu'il est en train de se séparer de la tierce, et du fait, il a perdu beaucoup d'argent. Ou elle a perdu beaucoup d'argent, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et vous mettez à votre genre. Hein. Mais il y a un départ et il y a un voyage. J'entends qu'il y a vraiment un besoin de renouveau. Il y a besoin de reconsolider quelque chose. Le départ, ça peut être aussi le départ d'avec cette tierce-là, la séparation et tout. Mais vous allez être étonné. Alors, pour l'instant, vous ne voyez rien, puisque forcément, on a le problème de temporalité. Mais on vous dit, waouh, il y a vraiment, vous allez être choqué. Quand votre autre va se décider à vous envoyer un message, vous allez vraiment être choqué. Ouais, il y a eu des accusations et des médisances. Pour moi, ça vient avec la perte et le vol. La personne qui est en justice, il y a beaucoup de gens qui ont médit sur lui ou sur elle, qui ont pas été, qui ont été accusateurs, jugeants, et donc ça lui a, ça le perturbe beaucoup. C'est pour ça que pour l'instant, il est un peu en retrait, moi, je dirais. Je pense que ça concerne votre autre. Et qui vit vraiment ces difficultés-là. C'est pour ça qu'il a mis en pause et en attente. Hein. Pour l'instant, il vous a mis en pause parce que c'est trop compliqué. Il a autre chose à gérer. Alors, il reste là, il vous observe, il vous attend. Et vous allez être vraiment étonné et choqué par son comportement parce que c'est quelque chose que vous attendez et qui va enfin arriver. Et on vous dit que voilà, il y a une nouvelle direction, hein, c'est-à-dire que la voie qu'il avait prise, ça s'est arrêté, hein, et que maintenant il prend vers un reset, c'est un vrai nouveau départ. Hein. C'est comme vous aviez une vraie libération, lui aussi. Lui aussi, il est en train de se libérer, de lâcher des choses et il va revenir vers vous. Hein. Pour l'instant, il est en non-communication. Il est isolé parce qu'il est, encore une fois, pour moi, il est envahi par ses problèmes. Il a énormément de choses à gérer. Il a été trahi. Ou vous. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette situation. Mais là, il va avoir envie d'aller à l'aventure, de prendre des risques, d'oser des choses, peut-être aussi financièrement, de s'engager dans quelque chose. On avait les nouveaux partenaires tout à l'heure, un partenariat. Donc, il a peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, de prendre des risques, d'oser.
façon, c'est en osant qu'on peut savoir. Hein. Ouais, il y a la guérison. Donc, pour moi, il y a la santé, la guérison. Il y a la guérison sur votre lien. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On vous parle de culture et de croyance. Ça aussi, ça a pu être un frein entre vous. Mais tout ça, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer, c'est en train de sortir et c'est juste chouette, quoi. Donc, accueillez ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment super, super joli. Continuez à avoir des rêves et des fantasmes. Lui, il rêve en tout cas de vous. Hein. Ouais. Ouais, continuez à être... La nuit, il se passe des choses. Hein. Et comme on a vu tout à l'heure que vous étiez en claire sentence, peut-être que vous le ressentez la nuit, vous ressentez ce qu'il vit. Et voilà, il y a une célébration qui arrive entre vous. Hein. Donc il y a quelque chose il y a le nourrisson, la naissance. Alors peut-être que vous allez avoir un enfant avec cet autre, mais peut-être aussi que vous allez tout simplement repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez recréer quelque chose de unique et de magique entre vous. Donc c'est plutôt chouette. Mais par contre, voilà, il y a cette temporalité. Et je pense que si ça ne se fait pas tout de suite, c'est parce que lui, de son